Pourquoi vous rigolez? Parce que en fait, vous le savez pas pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais dès qu'il y a un jingle, alors là, ça y est, tout le monde prend la parole, tout le monde balance des petites vannes à gauche, à droite, mais c'est aussi ce qui fait la force de notre émission et on adore. Donc arrêtez de vous foutre de ma gueule. Jingle, ça suffit. Ah, le bâtard. C'est quoi qui me dit quand tu présenteras l'émission? Ça démarre. Tu feras. Ça tu va feras- jamais ouais, arriver. non, mais si ça Ça arrivera va un jour. jamais arriver. Le prochain Jump Festa, je te mets dessus. Ça doit être ça, ouais. Comme tu dors pas la nuit. Et la prochaine partie au pire. Non, ça va aller, ça va aller. Je te jure. Bon, on a Ota qui est avec nous. Ça fait grave plaisir parce que toi déjà t'habites pas sur Paris. On va pas dire où est-ce que t'habites pour pas. Oh, je m'en branle un Grenoble. Hein. Voilà, allez, let's go. Ah, Grenoble, c'est fort. C'est vaste, Grenoble, hein. Non, c'est grand. Et du coup, nous, ça faisait un moment, alors, ça fait un moment qu'on se fréquente en dehors des émissions parce qu'on se voit aux conventions, généralement, et puis des fois tu montes sur Paris pour voir les potes. Et puis on s'est dit, bon, le jour où Ota il vient, on l'invite en émission, et puis on va parler du Jump parce que t'es peut-être j'en connais pas beaucoup, mais je pense que tu es le plus actif parmi tous les créateurs de contenu qu'on connaît, qui est vraiment spécialisé dans le Jump, et je dirais en France, hein, parce que Oui. très personnellement parlant, moi, Ota, la première fois que je l'ai découvert, c'est comme tout le monde sur YouTube. C'est-à-dire que genre, je me baladais et je cherchais des vidéos sur le Jump, et à tout hasard, je suis tombé sur une de tes vidéos bilan sur les chiffres, les classements, ce genre de choses, et je me suis dit, oh, le mec, il est chaud. Le mec est vraiment chaud et t'étais le seul, ou je crois que t'es encore aujourd'hui le seul à faire ça. Bah, il y en a qui se sont lancés. Je peux penser à Mister Shonen Jump. Ouais, On aussi, salue ouais. au passage, qui a ouvert sa boutique. Exact. En plus, aller lui donner de la force, c'est très très cool. Et sinon, après, il y a surtout la communauté anglophone. Mais c'est vrai que ça se fait pas trop sur YouTube. En vrai, c'est plus sur des forums à l'ancienne. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi. Donc ouais, avant de faire des vidéos, je m'intéressais déjà au Shonen Jump. Et en fait, ce que je faisais, les classements analysés, tout ça, je le faisais sur des forums déjà à l'ancienne. Donc je me suis dit, pourquoi pas apporter ça sur YouTube? En français, il n'y avait personne. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de parler du Jump sur les réseaux, tout ça. Mais il y a un manga en particulier qui m'a lancé surtout, et c'est The Promised Neverland, et qui est un manga du Jump. Ah là là, The En Promised 2017, Neverland. le manga me met une tarte, je me dis, bon, vas-y, je vais tester de faire une vidéo, je me lance comme ça au pif. De base, c'était pour mes potes. Après, je vois que vidéo catastrophique, hein, mais les gens y suivent un petit peu. Je me dis pourquoi pas, je vois que ça me fait plaisir et tout, c'est kiffant. Et au fur et à mesure, je me suis mis à plus parler de manga en général. Et ouais, c'est vrai que le Jump, c'est le format qui a plus pris. Donc voilà. Voilà, en gros, c'est ça le chemin que j'ai fait, entre guillemets, quoi. Vous avez fini The Promised Neverland ou pas? J'ai- Alors attention, il y a J'ai manga et j'ai anime. jamais Manga. commencé. En Manga. manga. Oui, en manga. parce que La l'animé, fin. Ouais. La Voilà. fin est incroyable. Moi, je trouve la fin excellente et J'irai pas jusque-là, mais si, elle est cool. moi, je trouve que les gens, ils ont été durs, en un peu vrai, sur la décevant, fin. je trouve. Ah En ouais, fait, vous je avez été m'attendais- En déçus fait, le manga m'a tellement hypé sur toute la longueur que la fin, je m'attendais à plus. Voilà, c'est juste Ok. ça. En tout cas, ceux qui sont team animé, si jamais vous n'avez pas encore lu, Abandonné. Ouais, abandonnez l'animé déjà. et Bah, remettez-vous Team animé sur ou le manga. diaporama, faut savoir. Hein, C'est vrai que ça s'est mal fini Ouais, pour c'est ce qu'ils l'animé ont en fait, tout en cas, vrai, mais clairement. Mais ouais, The Promised Neverland, j'aurais pas cru que t'aurais Ah, démarré vraiment, avec ça pour faire tes vidéos. Ouais, ça m'a vraiment. En fait, le premier chapitre, je voulais tellement en parler que en fait, mes potes, je les harcelais limite pour qu'ils lisent le manga, et du coup, pour leur donner envie, j'ai fait une vidéo dessus. Sauf que tu sais, j'ai même pas pris conscience que c'était sur YouTube public et tout, et que les gens allaient voir. Et du coup, ça a attiré d'autres personnes. Et après, je me suis dit, attends, je parle de ce manga-là. En fait, je m'intéresse au Jump aussi. Donc pourquoi pas parler de ce qui m'intéresse. Parce que comme tu sais, les Top Oricon, tout ce qui est vente et tout. C'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un format aussi. C'est vrai que toi, t'es plus parti sur, ok, je vais me concentrer un peu sur tout ce qui se fait dans le Jump plutôt que de faire un peu comme tous les créateurs de contenu, c'est-à-dire parler de ce que tu kiffes. Alors des fois, tu le fais sur des formats un peu hors série, où, Ouais. tu vas prendre le temps d'analyser par exemple 3 lectures que tu as faites, et puis donc du coup, tu vas un peu aborder le sujet, les points forts, les points négatifs, etc. Mais c'est vrai que t'es pas parti sur, on va dire, la même tangente que les autres, Bah, à c'est faire ça, par en exemple, fait. t'aurais Bah, pu faire du je sais pour moi, pas par si- exemple, tu vois. Je sais pas si vous avez un peu le contexte de YouTube en 2017 et tout, mais c'était surtout des 3 animés hyper dark, tout ça. Ouais. C'était vraiment ce Ça, format-là, 3 Mhm. animés de fou, machin. Et il y a vraiment quasiment tout le monde qui faisait ça, sinon c'était surtout les vidéos One Piece qui marchaient beaucoup. Et donc ouais, moi je me suis dit pourquoi pas, il y a personne qui le fait, donc pourquoi pas moi en fait, vu que je m'y intéresse déjà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée tout simplement.
Et aujourd'hui, comment se porte ta chaîne? Parce que t'en as fait du chemin entre 2017 et... Ah, en vrai, je suis un ancien, on dirait pas, mais ça va faire quoi, 7-8 ans là, si je sais qu'on voit 7 ans. Putain, en vrai, on dirait pas, ça passe très vite. Mais ouais, du coup, bah, avec le temps, je me suis rendu compte que je préférais plus prendre mon temps pour faire des vidéos et vraiment que j'en sois bien fier et tout. Surtout que, bah, comme je l'ai dit, j'ai appris sur le tas à me former tout seul, en fait, on va dire, en autodidacte. Donc, en fait, j'ai peaufiné la qualité de mes vidéos au fur et à mesure et je me suis surtout rendu compte que quand tu prends plus de temps pour faire une vidéo, forcément, elle sera plus qualitative. Donc, j'ai réduit mon rythme de publication. Et maintenant, Un peu comme le ouais. magazine. En vrai, ouais. Et du coup, ouais, là, je tends plus vers des formats longs plutôt que à l'ancienne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent encore et encore. Dans mes DM, on me réclame le retour des vidéos hebdomadaires sur le Jump où j'analyse le classement, tout ça et tout. Ça, c'était bien. Moi, tu sais que je regarde toutes les semaines tes vidéos aussi. Hein. Je fais partie. Je sais, mais même des éditeurs, ils m'avaient attrapé par le col pour que je reprenne. Mais non, en vrai, en fait, quand tu fais ça sur 5 ans, sur le long terme, au bout d'un moment, bah. C'est chiant. T'as beau revisiter la formule, ajouter des trucs, les actus, tout ça et tout. Au final, ça reste la même recette en boucle. C'est chronophage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que tu répètes un cycle. Et en plus, comme le magazine, bon, on en parlera après, mais le magazine, il a aussi décliné en qualité, je trouve. Forcément, ça donne moins envie quand tu vois tes mangas un peu de cœur qui prennent fin, ils sont pas remplacés, on te propose des missions Yuzakura Family, je m'en bats les couilles, voilà, des miens de Roboko, enfin bref, je sais pas, voilà, tout simplement, je me suis dit, je vais pas me forcer à continuer, je vais proposer d'autres formats sur le magazine, sur d'autres thématiques, et voilà, ça sera beaucoup mieux, parce que je prendrai plus de plaisir, tout simplement, et voilà. Et est-ce qu'il y a des éditeurs dans le milieu du manga qui justement se sont basés sur ton contenu pour pouvoir essayer de plus ou moins dénicher les prochaines pépites qui sont sorties sur les dernières années, le fait que t'en parles, ça leur a dit avec ce gars-là, il y a un truc à faire. Bah, je sais pas si je peux dire en vrai, si, tu peux tout dire ici. Non, mais je sais pas si je peux dire les noms des éditeurs, mais on m'a déjà appelé pour avoir des infos sur ou les sources que j'avais aussi pour mes infos sur le magazine, tout ça. Mais après, ouais, je sais que les éditeurs en soi, ils suivent déjà les magazines de leur côté, les gros magazines au Japon. Et après, ouais, selon, en fait, moi, sans le vouloir, des fois, bah, quand, par exemple, je présentais un numéro du Jump avec une nouvelle série, bah, il y a beaucoup de personnes qui commençaient cette série-là parce qu'ils le découvrent dans ma vidéo, ça leur donne envie, et du coup, sans le vouloir, tu sais, j'ai fait des propagandes sur des mangas que j'aime même pas, tu vois. On me remercie, enfin, on me remercie pour un manga, mais j'en ai parlé quand? Ma tante vidéo Jump, ah oui, c'est vrai. Bon, bah... Et du coup, ouais, c'est vrai que les éditeurs, ça leur permettait aussi certains, de suivre l'évolution d'un manga simplement, parce que je faisais un récap chaque semaine, et donc voilà, c'est tout con, mais ouais, ça arrivait, ouais. Ok, dans le chat on nous dit, parce que je remonte un peu le fil de la conversation, alors il y a ZD qu'on salue qui nous dit le spécialiste de la malveillance, apparemment. C'est pas moi le plus malveillant qui connaît, mais salut ZD au passage. Et pour revenir sur The Promised Neverland, on nous dit que le manga effectivement est plutôt génial. Par rapport à tes vidéos, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit j'ai envie de décrocher, parce qu'il me semble que toi ouais, je l'ai fait carrément parce que tu fais tout seul, on est d'accord? Ouais, je fais tout seul. On m'a déjà proposé de l'aide et tout, mais moi je préfère compter sur moi-même, quitte à, si ça réussit c'est grâce à moi, si je me plante c'est ma faute, voilà, je suis comme ça. Mais ouais, du coup je fais tout seul, et c'est en vrai, moi ça me va comme ça en vrai. Peut-être des fois je prends plus de temps et tout, mais en fait, j'aime pas déléguer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, mais... Ouais. Et t'as jamais eu envie de te pencher vers les autres magazines? Je l'ai fait déjà. J'avais déjà parlé du Shonen Magazine, du Young Jump aussi, Shonen Sunday. Mais le problème, c'est que t'as pas le temps, en fait, après. C'est vraiment... C'est soit tu te focuses sur un et tu le fais vraiment comme il faut et tu te perfectionnes dessus pour bien maîtriser ton sujet. Soit tu restes en surface sur tout, ok tu parles de tout mais pas en profondeur quoi, donc je trouve ça moins intéressant perso. Ouais, je suis d'accord. Après bon, vu la taille des magazines et puis les œuvres qui sont dedans, c'est difficile de se dire est-ce que je vais faire une vidéo sur ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être pertinent surtout. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des œuvres dont on connaît pas forcément les noms, tu vois, le Shonen Sunday. En vrai, je sais même plus ce qu'il y a dedans. C'est vrai que je l'ai trop suivi ces dernières années là, en vrai. Donc, ouais. alors qu'on sait que le Jump, ça reste quand même, on va dire, la grosse base pour tout le monde, avec le plus gros des œuvres. Oui, après t'as Manga Plus à côté, donc c'est quand même la vitrine pour les mangas en général quoi. Et vous là, les gars, est-ce qu'il y a dans le magazine, il y a une œuvre que vous kiffez particulièrement plus qu'une autre?
parce que je sais que vous suivez. Bon, sans citer One Piece, les gars. Ouais, sans citer One Piece, bien évidemment. Là, moi, je vais dire Macha. MHA. Ah, tu sais ce que je vais dire. Ouais, toi, tu vas dire Sakamoto Ouais, Days. exactement. Et Bah, toi, Yo? Macha, c'est celui que j'attends le plus chaque semaine. Après, il y a des petites séries du Jump Plus que je suis aussi et que j'attends, mais principalement Macha. Ouais. Dans le magazine, papier. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, perso, c'est plus Sakamoto aussi. Bah, je le comme rejoins aussi. Polo, Voilà, 3 contre 2, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, mais J'ai toujours pas commencé, donc je peux pas me prononcer. t'as pas commencé? Franchement, c'est Non, cool. toujours pas. Qu'est-ce Enfin, si, j'ai commencé, j'avais lu les 2 premiers tomes. J'ai encore le 3 et tu 4 à lire et il y a la suite. tu t'es arrêté là où il fallait absolument. Après, ça se Ouais. mange facilement. Ouais, après, ça se j'ai- mange. Heureusement qu'il y a des cool. mangas comme Sakamoto parce que c'est vrai que, bon, on va pas faire que tirer. C'est quand même le gros point positif pour moi du magazine en ce moment. Ouais. Hmm. De ces dernières années, en tout cas. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord. Après, encore une fois, hein, c'est quand même tout à ton honneur de t'être lancé. Parce que je trouve que c'est pas un exercice facile. Là, on le voit sur YouTube et puis on va dire dans la manga sphère de pouvoir se lancer sur des sujets. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai vu personne d'autre se dire tiens, bon, il y a Otakul qui le fait et j'en ai pas vu d'autres sortir. Mais parce que je pense que ça demande un travail d'analyse qui est pas forcément évident. Surtout toutes les semaines, récupérer tous les chiffres. Après, bon, t'as tes sources, Ouais, mais etc. mais ça, je me suis rendu compte aussi que c'est. En fait, quand tu prends du recul et que tu fais pas des vidéos chaque semaine, bah, ton analyse elle est encore plus pertinente parce que tu vois plus de choses, tu vois, Oui. tu vois les tendances un peu plus évoluer. Alors que c'est vrai que le faire chaque semaine, des fois, je me rappelle surtout de la période 2019, je lançais des calls, genre, je sais plus, je crois que c'était Food Wars, je dis que le manga va se terminer mais limite à une semaine près, alors que je l'avais annoncé 3 mois à l'avance, tu vois. Et en fait, j'avais tellement le nez dedans tout le temps, que des fois, je faisais des calls, ça passe à chaque fois, genre Boruto. J'ai vu le changement de magazine, mais les gens ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et pareil, genre, enfin, ça aussi, c'est un truc que je voulais en parler, mais en fait, des fois, je faisais des analyses objectives, tu vois. En fait, je m'en fous de la qualité des mangas. Pour moi, c'est pas ça qui rentre en compte quand tu analyses un peu les tendances du jump, tout ça. Les mangas qui vont se faire annuler, tu sais, ceux qui vont profiter d'une adaptation, qui vont être poussés vers l'avant et tout. Et par exemple, je sais pas, il suffisait que des fois, je fasse une analyse qui a une connotation un peu négative sur un manga. Bah, ça y est, ça me traitait de hater sur ce manga et tout, alors que les gars, rien à voir, tu sais. Est-ce que ça t'est arrivé aussi, par exemple, de tourner un moment et de donner ton avis, et la semaine d'après, il y a un truc qui est sorti par rapport à ce manga, et du coup, t'as dû revoir complètement tout ton avis? Ouais, Gintama. Ah, c'est littéralement le manga qui te. En fait, déjà, c'est un manga, bon, c'est une comédie pour ceux qui savent pas, mais l'auteur, c'est un gros troll. Et en fait, il a feinté la fin de son manga, je crois, 3-4 fois quand quand je faisais mes vidéos. Donc, du coup, t'es là, tu dis, bon, t'annonces la fin de Gintama et tout ça. Et en fait, non, l'auteur avait juste trollé à la fin d'un chapitre, donc, ok, bon, bah, je suis baisé, du coup. Mon call ne passe pas, très bien. Mais ouais, ça arrive en vrai, ça arrive. Ok, stylé. Et pour toi, aujourd'hui, ou peut-être sur toute l'histoire du magazine, la meilleure œuvre qui est sortie dans le Jump, hormis Dragon Ball et One Piece. Ah ouais, là, ok. Ouais, bah oui. Ah, c'est Jojo's, trop facile. Jojo's. Jojo Bizarre Adventure. Ouais. Pour moi, c'est de long en vrai. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est Même- mon troisième derrière les deux que t'as cités. Parce que non, c'est trop fort en vrai de se réinventer à chaque partie. Je sais pas comment il fait Araki personnellement. dans je- mais je- tu Tu vois, regarde, en fait, le mec était tellement trop chaud, limite pour le jump, qu'ils ont dit vas-y, mais change de magazine, tu te prends encore plus de liberté. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, ouais. Du coup, il est dans l'Ultra Jump maintenant. Ah, c'est vrai qu'il a changé de magazine. Ça, c'est quand même assez Non, parce que dingue du de- coup, le Jump a une incidence directe sur les mangaka en leur disant ouais, vaut mieux pas faire ça, vaut mieux pas faire ça. Ouais, Ouais, c'est. quand même. Mais en Ça, fait, c'est pas ouf, un je auteur comme Araki, c'est sans ça que moi je le respecte beaucoup trop et je trouve que la partie 1 elle est grave sous-cotée sans. Bon, je vais pas spoiler la fin, vous la connaissez, je pense, mais bon, vous voyez la fin, il se passe quand même un tournant scénaristique assez chaud. Parce que pour que tu mettes fin à la partie à ton manga, tu dis c'est la fin de la partie 1, et vu le contexte de la fin, fallait avoir des couilles quand même pour le faire ça dans le jump. Ouais, à l'époque. Qui ferait ça aujourd'hui? Bon, il y a quoi? Fujimoto qui a réussi à le faire. Mais ça, c'est la marque des gros auteurs, je trouve. Il a su imposer ses idées à ses éditeurs. Et dans le jump, c'est quasiment très souvent l'inverse, en fait. C'est rare les auteurs qui se disent non, moi je veux pas et tout. Enfin, même Toriyama, au passage personnel, c'est vrai que moi j'en ai pas parlé en stream. Mais Toriyama, par exemple, il a été influencé beaucoup de fois par ses éditeurs. Donc, heureusement, ça a souvent donné des très bonnes idées. Et du coup, à chaque fois, il a repoussé la fin de son manga et tout.
Mais si Toriyama, si on reçut l'histoire de Dragon Ball, il a souvent voulu mettre fin à Dragon Ball beaucoup plus tôt que prévu. Ouais, c'est son, Ouais. c'est son Mm. Tanto Torishima, du coup, Ouais. qui est passé rédacteur en chef, qui lui a mis beaucoup de pression. Il lui a dit non, faut continuer, non, faut changer ça. Juste par exemple, Harale, à la base, devait pas être le personnage principal de l'histoire de Dr. Ok. Slump. À la base, ça devait être Dr. Slump. Et en fait, lui a dit non, en fait, mets la petite fille. Allez, Et en fait, il c'est- s'attendait pas à avoir le succès escompté, et au final, bah, il l'a eu. Et bah, après, Mhm. pour Dragon Ball, pareil, il y a eu plein de fois. C'est juste à l'arc-bout, il me semble, où il a changé de Tanto. Et donc, du coup, en fait, c'est là où son Tanto, qui était en plus déjà fan de Dr. Slump à l'époque, donc lui, il arrivait en tant que fanboy, son Tanto. Oui. Donc, l'influence, tu vois qu'elle change, parce que Toriyama, dans l'arc-bout, il prend beaucoup plus de liberté. Il y a Et ça beaucoup se plus re- de gags et tout aussi. Et il y a ouais, beaucoup, dans- on revient sur Ouais. l'humour un peu Dr. Slump, pipi caca avec Boo, machin, tout ça. Oui. Et en fait, c'est parce que là, il s'amusait, alors que jusqu'à l'arc-cell, c'était vraiment avec des enjeux sérieux et ce genre de choses. Donc, ouais, clairement, là-dessus, Ouais, c'est vrai je que te rejoins. t'as une vraie diff entre Cell et Boo dans le caractère. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Là, c'est deux ennemis. C'est pour ça que, bon, après, on n'a pas compris. Mais encore une fois, c'est les lois du magazine. Et d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Si toi, aujourd'hui, et de toute façon, je pars bientôt au Japon, donc je parlerai de toi à la Shueisha. J'irai dans les locaux. Les gars, j'avais liqué des trucs à l'époque. Mais, voilà. si jamais tu devais changer un truc dans le magazine, ce serait quoi? Parce que à force de faire des analyses, et toi t'as vu le magazine évoluer, encore une fois, je mets des guillemets sur ça, mais pour moi t'as un peu la référence du Jump, et c'est vrai qu'on va souvent sur ton compte Twitter pour voir un peu ce qui se passe au niveau de l'actu et tout, mais si tu devais changer une chose dans le magazine, ce serait quoi? Moi, en vrai, je changerais pas grand-chose. Je changerais surtout le rythme de publication. Pour moi, avoir un rythme hebdomadaire, bon, ça fait des années que la problématique, elle est là pour la santé des auteurs. Mais moi, je changerais juste ça, en fait. Des fois, ça leur permettrait aussi d'avoir plus de recul sur certaines œuvres, même pour les éditeurs, pour certains choix. Et juste passer, je sais pas, en bimensuel, 2 chapitres par mois. Moi, je trouve que ça serait déjà pertinent. Et après, sinon, bah, je pense que ça va être lié avec ce qu'on va aborder plus tard, mais est-ce que la fin du magazine physique, tout simplement, en fait, on verra que ça peut peut-être impacter positivement la lecture sur Manga Plus, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de jump physique, bah, comment les liqueurs ils font pour imprimer pour suis scanner d'accord. les pages, tout ça et tout, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus de fuite possible. Donc sinon, mais en tant que tel, le système, pour moi, il est quand même rodé depuis plusieurs années, donc pourquoi le changer, en vrai de vrai? Parce que ça fait leur succès. Même là, dans une période où c'est moins bon, il y a moins de stats, tout ça, t'as quand même des mangas de qualité qui en ressortent, comme Sakamoto Days. Donc en fait, ils arriveront toujours, même dans le dur, à sortir des pépites comme ça. Donc je me dis que. En fait, non, moi je changerais pas grand chose en soi. Remettez juste un manga de sport quand même, mais. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a. Blue Box, mais encore. Blue Box, Ouais, non, ça compte pas. c'est une romance. C'est une romance C'est tranche une de romance, vie encore, qui. C'est le sport n'est que l'élément, on va dire. Non, mais c'est vrai, ouais, ça- depuis IQ, ils ont pas retrouvé là le hit. Après, est-ce qu'il y en a qui se lancent sur le manga de sport aussi, tu vois, il y C'est a- ça, ouais. Il y a un commentaire de Tifalia qui revient sur les reviews et qui dit complètement d'accord, j'ai le même ressenti avec les reviews manga, je les trouve plus pertinentes quand le contenu est travaillé pendant plusieurs jours que de sortir une vidéo sur un manga ou une news les heures suivant le sujet. C'est pas ouf en termes de qualité, je la rejoins. Personnellement, ouais. c'est comme quand t'apprends, je sais pas, que Boruto va changer de magazine. Et bam, t'as des mecs qui vont te faire des vidéos, comme les mecs qui te font des vidéos sur les spoilers des prochains chapitres qui vont sortir. Ouais. Moi, je trouve ça inutile. Ils arrivent à en faire 3 quand même sur le Et même- ouais, sur ouais, le même on chapitre. va pas dire les Alors noms, qu'il n'y a rien. on va pas dire les noms, mais il y a des gens qui font ça, effectivement. Et moi, Ouais. personnellement, pour moi, on laquelle à chaque fois, mais personnellement, je trouve ça inutile. Parce que non seulement tu te gâches Ah, le mais- plaisir de spoiler, Ça fait des stats, hein, c'est aussi simple C'est que ça. terrible. Ces gens-là, ils ne C'est vont pas dire terrible. le contraire, ils font ça pour les stats, les gars. Ah oui, clairement. Est-ce que finalement c'est eux le problème? Ils voient que ça marche, pourquoi ils le feraient et pas? dans le, Il faut jeu, se dire et dans ça, le jeu quoi. vidéo, c'est pareil. Hein. Ah bah ouais. Oui, c'est pareil. Regarde le trailer de GTA 6 Oui, c'est ce quand que il est j'allais sorti. dire. euh, Pierre Ah, Lynch, bah c'est là, Pierre Lynch, voilà. GTA, Ah, la Nintendo, Bah Nintendo là, de vacances. Spider-Man carrément. Ah ouais, que des miniatures. La Switch 2 qu'il annonce depuis 6 ans, le Ouais. mec. Ouais, ok. Des miniatures GTA avec des miniatures comme ça. Ah, je te jure. Tu fais ça, tu sais que ça cliquera de toute façon. C'est incroyable. Terrible. Vraiment, mais oui, Maxime intervenir. Tintin. Question. Ouais. Est-ce que, vu qu'on a un expert du Jump, la question était, est-ce qu'on voit, comme dans le cinéma ou le jeu vidéo, des tendances se mettre? Dans le sens où on se dit, ok, là, l'effet de mode, c'est la science-fiction,
Et d'un coup, tu as plein de mangas de science-fiction qui sortent. Là, l'effet de mode, c'est un truc de zombie. C'est l'univers zombie. Là, tu as plein de mangas de zombies qui sortent. Et est-ce que l'éditeur force à faire ça? Et est-ce que tu as réussi aussi à anticiper ça? Pour te répondre, oui, totalement. Il y a juste à voir, on prend l'exemple récent de Demon Slayer, on commence déjà à voir des œuvres qui s'en inspirent. Bon, là, je pense à Kagurabashi déjà. J'allais le dire, ouais. Et donc, oui, totalement. En fait, ça a été le cas depuis des années dans l'histoire du Jump. Et en fait, c'est même expliqué dans le roman de Hiroki Goto, qui est celui qui a écrit un roman sur l'histoire de l'âge d'or, tout ça. Donc, c'était le rédacteur en chef de cette époque-là. Et il raconte dedans que, en fait, le Jump de base, il s'est fondé sur beaucoup de comédies, des gags manga, tout ça. Ouais. Et pour se différencier, se démarquer des autres magazines qui étaient déjà dans ce ton-là et beaucoup de romances aussi, il a suffi d'un manga un peu typé action, voilà, avec un scénario un peu plus sérieux. Ça a été un succès de fou et à partir de là, ça a découlé sur beaucoup de mangas qu'on connaît dans ce genre-là. On a juste à prendre l'exemple de Jojo. Le début de Jojo, c'est calé sur Hokuto no Ken, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y avait à Ouais. l'époque, Ouais. ils ont tous les mêmes designs, les mêmes, tu vois. Donc on a juste à partir sur cet exemple-là, et c'est encore le cas aujourd'hui avec les trucs d'espionnage, par exemple, récemment. Lequel? Il y a eu une grosse vague entre Spy Family, Ah Yozakura oui, Family. c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. vrai, Là, c'est vrai, là, c'est c'est vrai. quoi? Kill Blue. Kill Blue, ouais. T'as même Et encore, il y en a plein qui ont été annulés aussi Il y en a dans plein ce qui ont genre-là. été Et du il y a coup, la nouveauté de qui sort chez Q, Qui- la Kindergarten, ouais. Kindergarten, Dark qui, Wars, ouais. qui alors, j'ai pas encore lu, mais genre Mais ça a l'air juste drôle, genre. juste Non, le fait. c'est marrant. Moi, j'ai lu, je lisais sur Manga Plus en anglais. C'est drôle. En fait, le côté Ouais. un peu John Wick, on va dire, tu vois, j'ai l'impression de le revoir un peu dans pas mal d'œuvres, parce que Ouais. du coup, il y a Sakamoto qui porte ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, ouais, il y a Sakamoto Sakamoto aussi. aussi, hein, ouais. ouais, Voilà, ouais. qui est Ouais. clairement dedans, Exact. tu vois. Donc, ouais, c'est là où je me dis, oui, mais pour répondre à ta question, Max, je pense qu'il y a des tendances. Ah, mais vraiment. Et surtout qu'à l'époque, c'était beaucoup de gags manga, jusqu'à ce que après, tu vois, il y en a qui se mettent sur des trucs, et c'est pareil pour la SF, hein, dans les années années fin 80. Fin 80, ouais, début 90, c'était beaucoup porté sur la SF avec Akira, par exemple. Ouais, ouais. Et derrière, du coup, Venus War qui s'est calé juste derrière. Et il faut savoir que ces deux films étaient en pré-production en même temps, sauf qu'ils sont sortis avec 1 an d'écart. Ok. Et en fait, ils traitent des mêmes sujets. C'est pour ça que Hiro, il ressemble vachement à comment il s'appelle déjà Non, à Kaneda. Voilà. Canada. Ouais, Canada, désolé, j'ai bugué sur son nom. Donc ouais, je pense que oui, clairement, il y a des tendances dans le Jump. Après, ce serait bien de revoir un manga de sport quand même, parce que ça manque un petit peu. Et on a eu que... Là, on n'a pas de Ah, manga de foot. Ils par ont essayé des mangas de sport, mais à chaque fois, ça prend pas en fait. Donc, c'est comme. Ouais, là, il y en a en fait qui sont sortis récemment, mais sur Jump Plus, du coup. Ouais. T'as un truc de rugby qui est sorti, là, t'as le hockey par l'auteur de Golden Kamuy. Exact, Qui tu me revient l'avais sur envoyé, du je me hockey. souviens, ouais. En Qui fait, sont et là, c'est c'est des super. titres vraiment cool, hein. Et sur le rugby, c'est Rumble, j'ai oublié le nom, mais c'est pas mal aussi. En fait, niveau dessin, comme c'est bimensuel, niveau dessin, pardon, on est sur un truc vachement qualitatif, je trouve. Mais comme c'est pas de l'hebdo, c'est pas dans le magazine. Mais est-ce que c'est pas parce que tous les sports les plus intéressants ont été déjà faits et ont tous déjà leur référence manga et qu'en fait maintenant il y a plus grand chose à raconter? Ouais, ils ont pas fait le manga de Molki encore. Et le manga de pétanque, s'il vous plaît, putain. Ah, ça, Ouais, en vrai, incroyable. En vrai, je pense pas, mais je pense qu'effectivement, ils ont fait les sports les plus populaires au Japon, en tout cas. Ouais, mais Tu vois, ça, t'as le baseball, Non, mais t'as c'est le ça pas un en- souci. Hein, Ouais, ça regarde, empêche jamais en vrai. Hein. Parce que le baseball là-bas, c'est le sport numéro 1, mais Ouais. des mangas de baseball, il y en a tellement. Il y en a Ça- beaucoup, hein, il y en ça a empêche beaucoup, même ouais. pas. Même regarde Ah, foot, ça, on t'as a le eu foot. Awashi et Blue Lock à peu près en même temps, tu Ouais. vois, ici. Donc c'est pas un souci. Il y avait déjà eu Olivier Tom, etc. Enfin, Captain Tsubasa, pardon. Ah, même regarde Slam Dunk, gros, immense succès culte Oui, ça, magazine, ça, voilà ça. Chris. Et derrière, Évidemment. t'as le même auteur qui, Ah, bon, c'est c'est pas dans le du même lait, magazine, mais qui fait Reel. Et après, t'as encore Kuroko no Basket dans son genre aussi, qui perce derrière. Un petit manga d'escrime, Un manga d'escrime, C'est stylé. un manga, je sais pas, sur... de ping-pong. Ils ont Les essayé, ça a ping-pong, flop. ils ont essayé, ça. Ah ouais, on Ça a avait flop, ouais. ping-pong, on avait parlé des mangas d'escalade il y a 3 semaines. Donc en vrai, il y a de tout. Mais c'est vrai que sur le sport, après, il faut voir si ça plaît aux Japonais. Il faut que ça parle, tu vois. Après, le truc, c'est que si ça parle chez nous, chez eux, ça va pas forcément nous parler ici, tu vois. Oui. Donc en vrai, ça dépend. Mais c'est vrai que en regardant les vidéos, et on vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de Otakult et de regarder, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu en déclin parce qu'ils n'arrivent pas
à trouver la prochaine pépite. En fait, ils essayent quand même, c'est ça le pire. Parce qu'en fait, en moyenne, on va dire, enfin comme ça, de tête, sur une année du jump, t'as quoi? Tu dois avoir limite une nouveauté par mois. Il y en a au moins une dizaine chaque année. Et dans le lot, bah, t'en as 3 qui survivent et 7, 8 qui se font annuler, tu vois. Donc en fait, ils essayent à chaque fois de surfer sur des vibes et tout. Pareil, tu sais, on parlait des thématiques tout à l'heure et des genres. Mais pareil, Jujutsu Kaisen, ça marche très bien dans le genre Exorcist, tout ça et tout. Il y a plein de mangas qui ont essayé en même temps et après aussi. Et sauf qu'ils se sont ramassés parce que. Bah, Ayashimon, Ayashimon. Ouais, il y a Shimon, il y avait Boss Beat, je sais plus quoi. Pourtant, c'est des mangas sur le papier qui ont du potentiel. Mais quand t'as la concurrence en face qui fait beaucoup mieux, bah. Surtout que Ah, ça, Ayashimon. c'est l'effet de mode, tu vois. Ouais. Surtout Dans le que jeu vidéo, tu peux avoir la même chose. Tu vois, il y a Fortnite qui est sorti, Apex qui est sorti, PUBG. Après, il y a eu une montagne de Battle Royale qui est sortie. derrière, Et ouais. il y a plein de trucs qui ont eu un mois de vie et merci, bonsoir, tu vois. Ah ouais, Ouais, c'est c'est dur, ça. c'est dur. Mais surtout dans ce C'est les magazine. effets de mode. Ouais, voilà. Mais surtout dans ce magazine, je pense que. Enfin, il est C'est vraiment impitoyable. rude, hein. C'est Le vraiment jump, rude. c'est impitoyable. Du coup, tu penses que ce serait quoi la prochaine tendance Bah, en vrai. si le jump ne s'éteint pas? Je me dis, vu qu'il y a les JO qui arrivent, il y a l'Euro aussi. Ok. Faut un Moi, truc de je sport, pense que le forcément. truc de sport, il va arriver en fait. Ils vont Ok. tenter, il va retenter en tout cas, c'est sûr et certain. Faudrait voir. Mais j'espère que ce sera pas du foot. Parce que. En Parce que, vrai, bah, Je pense Là, que il y a- ouais, là, ce qu'il faut. il y a Regarde, trop de un foot, autre déjà. exemple. Bon, après, c'est pas le même magazine, c'est le Shonen Mag, mais Blue Lock, ça arrive en même temps que la Coupe du Monde de quelle année 2018, je crois. 2018, Ouais. ouais, ça. C'est littéralement le plot du manga et tout, et ça a surfé là-dessus, bah ça a un gros succès du coup. Donc. Ça a beaucoup. Ça Après, a- faut que ça a t'arrives au bon beaucoup moment. marché. C'est. Un manga sur les JO, non? Je sais pas. En vrai, ça serait incroyable. compliqué, je Ouais, pense. c'est un truc comme ça, tu sais que t'as vraiment beaucoup Ou non, de un sport à faire. manga qui se passe à Paris, et on suit un mec dans le RER qui fout la merde. Alors là, Et qui croise Incroyable. Pinji. un lanceur de caca, serait c'est une un dinguerie. million. Ah ouais, il y a de quoi écrire là. Et parmi toutes les vidéos que tu as publiées, c'est lesquelles qui fonctionnent le mieux en général? Est-ce que c'est plus on va dire les bilans hebdo ou plus, on va dire, tu sais, tes vidéos un peu âge d'or où on revient sur une période du jump En fait, ça dépend. Parce que si je. Ouais, il y a. Généralement, pour le jump, ce qui marche le mieux, déjà, c'est les vidéos longues et travailler, genre des bilans et tout, où vraiment je reviens sur un contexte ou une année en particulier. Sinon, ouais, les vidéos hebdo, elles étaient bien homogènes niveau vue et tout. Donc, ça, c'était plutôt cool. Mais sinon, après, des fois, c'est juste une vidéo comme ça où je parle d'un manga qui m'a tenu à cœur. Et en fait, j'en parle tellement avec passion, tu vois, que c'est là où mes grosses propagandes, entre guillemets, se lancent. Comme Sakamoto. Voilà, Sakamoto. Ah, c'est vrai que ou t'as fait Grand une Blue, grosse ou- propa sur ouais. Sakamoto, je me souviens. Et du coup, ouais, des fois, c'est vrai qu'il y a une vidéo où je donne mon avis sur un manga. Bon, là, des fois, ça n'a rien à voir avec le jump, où je vais où je vais raconter l'histoire d'un mangaka aussi, ça m'arrive. Des fois, c'est ce genre de vidéo qui plaisent parfois plus que le jump. Bien d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, effectivement, non, mais c'est bien. Moi, il y a une vidéo que j'avais kiffé, c'était justement ta vidéo sur l'âge d'or du jump. Et en vrai, en plus, c'est bourré d'anecdotes, des trucs que tu sais même pas. En plus, je sais pas où est-ce que t'es parti chercher toutes ces. Mais en vrai, en grande partie, c'est dans le roman que j'ai présenté tout à l'heure, là, de Kurokawa. Là, le roman Ouais. sur le jump. Ouais, t'apprends Ok, vraiment. En fait, je le recommande vraiment, même aux passionnés, enfin ceux qui sont pas vraiment passionnés du jump. Et si vous êtes passionné de manga, je pense que vous allez apprendre vraiment beaucoup de trucs, même dans l'industrie en elle-même, ce qui Comment n'est pas ça forcément, fonctionne, ouais. ouais, voilà, ce qui n'est pas forcément présenté. C'est vrai que j'ai pas encore ce bouquin, j'aimerais bien me. Ah mais l'acheter. franchement, toi, tu kifferais. Enfin, je pense que même n'importe qui ici kifferait, parce qu'en plus c'est l'âge d'or, toi, ça va te parler avec Dragon Ball, Slam Dunk, tout ça. Bon, ça- En tout cas, c'est dispo chez Kurokawa, ça s'appelle L'âge d'or du jump. Vous tapez ça sur Google ou Maxi vous enverra le lien dans le chat. C'est sorti en plus, c'est sorti il y a un petit moment déjà. C'est hein. sorti en 2018, je crois. Ouais, C'était pendant la Japan Expo, je crois, ou Ouais. 2019. Voilà. Je me demande Et- si c'est- Et quelle vidéo, du coup, tu préfères faire? Sur quel thème, on va dire? Bah en vrai, moi c'est les vidéos anecdotes sur le jump. En fait, j'ai fait un format où je présente 50 anecdotes sur le jump, c'est mangaka. et c'est énorme, manga. hein, Là, 50, c'est- t'es un ouais, fou. non, Ouais, bah, c'est il y en a beaucoup, énormément. mais Elle dure combien de temps, ta vidéo, du coup? ça dépend des anecdotes, mais ça peut être entre 15 et 20 minutes. Ok. Et du coup, ouais, j'aime bien parce qu'en fait, j'essaye de varier Attends, entre 15 minutes par anecdote ou... Non, la vidéo, ah, la vidéo, quand même. La vidéo, elle dure 4 heures. hein. Je me dis, ah ouais, il est parti dans le Cali à ce moment-là, tu vois. Ok. Non, c'est... En fait, j'aime bien ce format parce que j'essaie de varier les mangas que j'aborde. Mais du coup, t'enchaînes. Ouais, Ok. et du coup, ouais, j'essaie de à la fois mettre en avant les gros classiques, enfin les piliers des années 60-70 du jump, ou aussi bien tu sais, les derniers, Sakamoto, tout ça et tout. Ok.
Et du coup, j'essaie de dynamiser le truc pour que bah, tout le monde y retrouve son compte, plusieurs petites anecdotes différentes et tout. Ouais, Enfin, c'est cool à le faire champ ça. de recherche aussi, il est grand. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Tu dois kiffer quand tu trouves, je sais pas, un petit truc où tu te dis, voilà, il y a un vrai truc à Bah, ça, creuser. Tu creuses, t'as Ouais. encore plus d'infos. Tu le vois Tu trop te rends dedans, compte comme que ça. l'histoire, en fait, tu te rends compte que l'histoire, elle est encore plus incroyable et. Mais justement, moi, il y a des fois les anecdotes qui me surprennent le plus, c'est des mangas que j'ai même pas lus. Ok. C'est en fait leur histoire, elle est tellement dingue que l'anecdote, en fait, même si tu connais pas le manga, tu vas dire mais non. Parce qu'il y a un manga, par exemple, je crois que c'est dans les années 70. Il y a un auteur, il en avait tellement marre de la pression des éditeurs qui s'est dit là, vous me saoulez vraiment. Du coup, en fait, la fin du manga, ça se finit sur le suicide de son personnage principal. Ok. Il se met une balle dans la tête Ouais, comme ça. ok, Enfin, ok. voilà. Ouah, C'est comme si, la imagine prise de aujourd'hui, parti. des coups, ça finit comme ça, My Hero Academia. Ok. En plus, des coups, il est un peu dépressif par moment. Tu Hein. vois, vas-y, bon les gars, c'est Philippines. C'est Allez, chaud. tu vois, voilà, c'est... Ah ouais, putain, plus le parti ultra. pris là, il est chaud. Et tu sais, des fois, du coup, pour vérifier l'anecdote, j'ai même été acheter le manga en numérique sur Amazon Japan, j'achète le tome, je feuille, je vois ça, mais non, mais c'est réel, c'est vraiment réel, genre c'est... Pour l'anecdote, ils ont fait la même chose pour un jeu vidéo, C'était quel le jeu vidéo Lara Croft. Elle se En suicide. gros, dans Tomb Raider, le dernier, c'est pas elle se suicide, c'est-à-dire que les éditeurs étaient en mode de faites-nous un Tomb Raider encore. Et en fait, à la fin, les développeurs en cachette ont tué Lara Croft. Elle est morte. Ah. Et les éditeurs, ils étaient en mode ah, vous voulez la tuer? Bah, c'est pas grave, on fera un préquel. Ah, de ouf, il y a toujours des Mais solutions. pour sur faire la baiser. série originale ou. Oui, oui. Ok. Et après, en fait. Je Et pense que après... c'est à partir du 5 ou 6. Jamais crois. fait. Ouais, je sais ouais, pas. ouais. Non, je crois que c'est à Tellement partir aussi. du 3. Je crois que c'est en gros, à la fin du 3, elle se fait écraser par Une boule. un tombeau, un truc comme ça. Ah bah ça, même dans Et- le 1, je me faisais déjà écrasé par un tombeau. Et en gros, elle meurt. Et ensuite, ils ont fait un préquel. Et après, ils ont allé plus tard dans le 4 ou un truc comme ça. Quelques années plus tard, ils ont réutilisé la technique du 3 en mode non, mais dans le tombeau, en fait, il y avait un masque magique qui a fait qu'elle a pu ressusciter. Oh, ouais. Il y a toujours moyen de faire de l'oseille. Bah oui, dès que tu peux exploiter une licence à fond. Et moi, c'est un peu ce que. Bah, on l'a vu avec Dragon Ball Super. Ouais, par exactement. exemple, Je hein, trouve que tu c'est vois, un très bon exemple. C'est l'exemple qui me vient en tête direct, parce que je vous rappelle qu'il n'existe plus rien après Dragon Ball. Voilà, ça c'est Réel. c'est toujours, non, c'est toujours bien de le dire. C'est toujours bien de le dire. Je n'accepte toujours pas cette critique, mais. Mais ça, c'est autre chose. Bah écoute, J'avoue, Kinji, j'ai on jamais fera une creusé. spéciale Dragon Ball Super. Qui est d'accord déjà Non, Moi, je j'ai suis d'accord, jamais- moi. Spécial Dragon Ball ou Dragon Ball Super? Non, Bah si on fait une Super, Dra- Kinji il est tout seul. Hein. Ouais, il y aura 2 viewers, je pense. Bande de bâtards, on est que 2. En vrai, Flame, est-ce que tu peux faire un Et ça, sondage dans ça le dure chat 2 minutes. Est-ce que tu peux faire un sondage dans le chat? Est-ce que vous lisez Dragon Ball Super, oui ou non? Voilà, comme ça on saura. Et en qui, plus, c'est quand tu relis Dragon Ball en ce moment, tu vois la différence, c'est tellement flagrant. Ouais. Moi, je te dis la vérité, j'ai été plus loin que Dragon Ball Z. Tu vois, j'ai fait Dragon Ball Z, j'étais jamais touché. Mais c'est très bien. Super, jamais touché. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas dans le jump de toute façon. T'as pas- Hors sujet. Ah, mais je suis bien avec, tu vois, l'histoire que j'ai. Non, mais t'as raison. T'as raison. Est-ce qu'on Et a. same shit Naruto. Ah oui, non. Ouais, j'ai fait Naruto Shippuden, Boruto, Pour le coup, Bon, non, mais Boruto, par c'est contre, cool. Boruto, c'est fort. Ouais, mais pas envie trop de m'approcher. Pas Tu vois, je suis l'animé, bien avec la fin de- Pas l'animé. Le manga est Le cool. manga est cool. bien. Ouais, Le manga est bien. Ok, Il y a du bon. Voilà. ok. Du bon Ruto. Oh. Allez